La ville de Madrid s'éveilla entre le bruit des voitures et l'agitation de ses rues, étrangère aux émotions que ses habitants vivaient sous le reflet de ses bâtiments. Parmi eux se trouvait Gabriel Montenegro, un homme d'affaires de 35 ans, connu non seulement pour son succès en tant que PDG de Montenegro Corp, mais aussi pour sa froideur et son manque d'intérêt pour les émotions humaines. Malgré son attrait physique et son apparence élégante, Gabriel était connu pour être implacable en affaires et distant en personne. Depuis la mort de sa femme, Catalina, il y a 5 ans, Gabriel avait concentré sa vie uniquement sur le travail et l'éducation de son fils, Lucas, âgé de 6 ans, mais sa relation avec Lucas était compliquée. Gabriel comprenait à peine le monde enfantin de son fils, qui ressentait l'absence d'une figure maternelle et de l'attention de son père. Ainsi, entre voyages d'affaires et réunions interminables, Gabriel avait vu défiler plusieurs nounous, incapables de trouver quelqu'un qui pourrait se connecter avec le petit Lucas. C'est alors qu'Emilia Santamaria entra dans sa vie. Emilia, âgée de 23 ans, venait d'un petit village rural du nord de l'Espagne, un endroit où la vie était paisible et où les gens se connaissaient, élevée dans une famille humble. Emilia avait passé toute son enfance entourée par la nature et les valeurs de gentillesse et de générosité que sa grand-mère lui avait enseignées. Avec un esprit joyeux et un cœur innocent, Emilia n'avait jamais imaginé qu'elle finirait par travailler dans une ville aussi grande que Madrid. Mais à la mort de sa grand-mère, elle décida de déménager pour trouver un emploi qui lui permettrait de subvenir seule à ses besoins, par l'intermédiaire d'une agence pour l'emploi. Emilia obtint un entretien pour le poste de nounou à la maison du PDG Gabriel Montenegro. Malgré son manque d'expérience dans les emplois formels, son enthousiasme et sa sincérité attirèrent l'attention de l'agence, qui décida de lui donner une opportunité. La première fois qu'Emilia arriva chez Gabriel, elle fut submergée par la taille et l'élégance du lieu. Le manoir était immense, décoré avec un luxe sobre qui reflétait la personnalité de son propriétaire. Cependant, l'atmosphère froide et silencieuse contrastait avec la chaleur humaine à laquelle elle était habituée chez elle. « Madame Santamaria, Montenegro vous recevra bientôt », dit l'assistant de Gabriel, l'emmenant vers la pièce principale. Emilia attendit, ajustant la robe modeste qu'elle avait choisie pour l'entretien. Sa nervosité augmenta lorsqu'elle s'imagina travailler pour un homme aussi important, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'elle devait avoir confiance. Finalement, Gabriel entra dans la pièce. Grand, aux cheveux sombres et au regard intense. Il la regarda froidement. Ses yeux semblaient analyser chaque détail d'Emilia, comme s'il essayait de déchiffrer si cette jeune femme, avec son air d'ingénuité et de douceur, serait capable de s'occuper de son fils. « Madame Santamaria, pourquoi pensez-vous que je devrais vous embaucher pour prendre soin de mon fils ?» demanda Gabriel. Direct et sans signe de gentillesse, Emilia, bien qu'intimidée par la dureté de son ton, répondit fermement. « Montenegro, je n'ai pas de grand titre ni d'expérience dans des emplois formels, mais j'ai un cœur disposé à prendre soin et une patience que j'ai apprise dans les champs de mon village. Si vous me donnez une chance, je promets de prendre soin de Lucas comme s'il était mon propre frère. » La sincérité dans la voix d'Emilia surprit Gabriel. Il avait rencontré beaucoup de gens qui essayaient de l'impressionner avec des compétences et de l'expérience, mais jamais quelqu'un d'aussi simple et authentique. Après quelques secondes de silence, Gabriel acquiesça. « D'accord. Cela commencera demain. Mais je vous préviens, Lucas peut être compliqué. Il n'attendra rien de moins que l'excellence, » dit Gabriel, sans adoucir ses mots. Emilia sourit, reconnaissante pour l'opportunité, sans imaginer que cet homme froid et distant qu'elle avait devant elle allait changer sa vie pour toujours. Le lendemain, Emilia se présenta au manoir tôt le matin, en rencontrant Lucas. Elle remarqua immédiatement la tristesse dans les yeux de l'enfant et son attitude réservée. Malgré son jeune âge, il semblait que le manque d'une mère et la distance émotionnelle de son père avaient créé une barrière dans son petit cœur. Emilia, cependant, ne se laissa pas intimider et s'approcha de lui avec une tendresse que Lucas n'avait pas ressentie depuis la perte de sa mère. « Bonjour, Lucas. Veux-tu qu'on joue un moment ?» demanda Emilia avec un sourire aimable. « Lucas,
surpris par la gentillesse dans la voix d'Emilia, hésita un moment avant d'acquiescer. Ce fut le premier pas dans la relation entre les deux. Et bientôt, Emilia commença à remplir la vie de l'enfant de joie et d'amour, montrant une douceur qu'elle n'avait jamais expérimentée. Au début, Gabriel observait avec scepticisme l'effet d'Emilia sur Lucas. Il lui semblait absurde que quelqu'un comme elle, si étrangère au monde de la haute société et inexpérimentée, gagne la confiance de son fils. Cependant, avec le temps, il commença à remarquer des changements chez Lucas. L'enfant souriait plus, lui parlait de ses jeux avec Emilia et avait même recommencé à dessiner, chose qu'il n'avait pas appréciée depuis longtemps. Intrigué, Gabriel commença à observer Emilia d'un autre œil. Il la voyait chaque matin lorsqu'il sortait dans le jardin avec Lucas, lui apprenant des choses sur les plantes ou inventant des histoires pour le faire rire. La tendresse dans ses gestes, la sincérité dans son sourire et la pureté avec laquelle elle traitait son fils réveillèrent en Gabriel un sentiment qu'il avait enfoui depuis longtemps. Sans s'en rendre compte, il commença à chercher des excuses pour la voir plus souvent, et ses regards, auparavant indifférents, commencèrent à être plus longs et plus attentifs. Un après-midi, Gabriel rentra chez lui plus tôt que d'habitude et trouva Emilia dans la cuisine, chantant tout en préparant un gâteau avec Lucas. La scène, si simple et chaleureuse, provoqua une brisure en lui. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une paix et une chaleur dont il ne savait pas qu'il avait besoin. « Monténégro » dit Emilia, réalisant sa présence avec un ton de surprise. Gabriel la regarda fixement, sans répondre immédiatement, et après un long moment, il laissa échapper un bref sourire. Quelque chose d'inhabituel pour lui. « S'il vous plaît, appelez-moi Gabriel. » Et il regarda Lucas, qui le regardait avec un mélange d'émotion et de surprise. « Merci. Emilia, je pense que mon fils est plus heureux depuis que vous êtes arrivés, » dit-il, d'une voix douce. Emilia sourit, se sentant émue par les mots de Gabriel, tandis que Lucas s'approchait de son père avec une expression de joie. Cette scène familiale était quelque chose que Gabriel n'avait jamais espéré vivre, et une émotion nouvelle et puissante commença à émerger dans son cœur. Depuis ce jour, Gabriel se sentit de plus en plus attiré par Emilia. Bien qu'il essayât de garder ses sentiments sous contrôle, son cœur, endurci par des années de froideur, commença à céder à la douceur et au charme de la jeune nounou. Emilia, de son côté, commençait aussi à remarquer quelque chose de différent chez Gabriel. Une douceur dans ses yeux qui démentait l'image de l'homme implacable que les rumeurs décrivaient. Le lien entre les deux grandit en silence, entre regards furtifs et moments partagés avec Lucas. Cependant, Gabriel savait qu'en laissant ses sentiments grandir, il risquait d'ouvrir de vieilles blessures et d'affronter les peurs qu'il avait toujours évitées. Sa position de zélote, son caractère et la douleur de son passé s'interposaient comme des barrières sur le chemin vers Emilia. Mais chaque jour passé avec elle, il sentait que l'idée de la laisser partir était encore plus douloureuse. Un après-midi, alors qu'Emilia cueillait des fleurs avec Lucas dans le jardin, Gabriel s'approcha d'elle. Sans dire un mot, il lui offrit une rose qu'il avait cueillie du rosier à côté d'eux. « Merci. Emilia, vous ne savez pas ce que vous avez fait pour nous, » dit-il, la regardant avec une intensité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Emilia, surprise et le cœur battant la chamade, prit la rose et le regarda dans les yeux, sentant que cette connexion née entre eux devenait de plus en plus forte et inévitable. La vie au manoir Monténégro continuait de se transformer de manière subtile mais indéniable. Chaque jour, Gabriel trouvait de nouvelles excuses pour passer du temps avec Emilia et Lucas, un changement évident qui surprenait à la fois le personnel et Gabriel lui-même. Quelque chose dans l'innocence et la chaleur d'Emilia avait réveillé en lui un désir de redécouvrir la vie et de se reconnecter à nouveau avec les émotions qu'il avait réprimées pendant si longtemps. Pendant ce temps, Emilia commençait aussi à remarquer un changement dans son propre cœur, bien qu'elle soit arrivée au manoir dans le seul but de travailler et de gagner sa vie.
Gabriel et Lucas avaient réussi à gagner une place dans sa vie, et il lui était de plus en plus difficile de penser à partir. Le sérieux de Gabriel et son apparente froideur l'intriguaient, mais elle pouvait aussi percevoir une vulnérabilité cachée, une partie qu'il lui montrait lors de brefs moments, comme des éclairs d'humanité derrière le masque de l'homme d'affaires implacable. Un après-midi, après une journée particulièrement compliquée au bureau, Gabriel rentra à la maison visiblement fatigué et les sourcils froncés. En entrant, il entendit les rires d'Emilia et de Lucas venant du salon. Il s'approcha et les trouva en train de jouer avec une pile de feuilles de papier et des crayons, tous deux complètement absorbés par le moment. Lucas, remarquant la présence de son père, s'arrêta et le regarda avec attente. « Papa, tu veux dessiner avec nous ? Emilia dit que nous pouvons tous dessiner quelque chose de beau si nous essayons. » Gabriel sourit légèrement, pensant à quel point il serait absurde pour quelqu'un comme lui de s'asseoir pour dessiner. Mais quelque chose dans le regard de son fils et dans le doux sourire d'Emilia le convainquit. « Eh bien, juste cette fois. D'accord ?» répondit-il. Et il s'assit à côté d'eux. Il prit un crayon et commença à dessiner de manière maladroite, ce qui provoqua les rires de Lucas et d'Emilia. Mais ce qui le surprit vraiment, ce fut le sentiment de joie qu'un moment aussi simple générait en lui. Emilia, assise à côté de lui, le regarda avec amusement et lui offrit une feuille propre. « Essaye encore, Gabriel. Peut-être que tu y arriveras cette fois, » dit-elle en plaisantant. Gabriel la regarda dans les yeux, et à ce moment-là, il ressentit une connexion qu'il n'avait jamais expérimentée. Emilia lui montrait un monde complètement nouveau, un monde où le sérieux n'avait pas sa place et où il pouvait se laisser aller, alors que leurs regards restaient unis. Gabriel ressentit l'impulsion de s'approcher, mais il se contint rapidement, se rappelant qu'il était son patron et que ses sentiments étaient inappropriés. Cependant, cette petite étincelle de proximité laissa une marque sur tous les deux, cette nuit-là. Gabriel ne pouvait s'empêcher de penser à Emilia, à la façon dont elle avait commencé à éveiller quelque chose en lui, un désir de vivre d'une manière qu'il avait cru impossible. Il sentait qu'Emilia lui donnait une seconde chance, non seulement d'être un bon père, mais aussi de se rappeler ce que c'était que d'aimer. Au fil des jours, la relation entre Gabriel et Emilia se remplit de petits moments partagés et de gestes qui les rapprochaient. Lucas remarqua cette connexion, et dans son innocence, il commença à idéaliser l'idée d'avoir une famille unie. Gabriel, bien qu'il essayât de ne pas donner de signe de ses sentiments, était de plus en plus perdu dans la douceur et la chaleur d'Emilia. Une nuit, après avoir mis Lucas au lit, Gabriel l'invita à l'accompagner au jardin. L'atmosphère était sereine, et la lune illuminait doucement l'herbe et les fleurs. Gabriel, prenant son courage à deux mains, rompit le silence. « Emilia, depuis que vous êtes arrivée, quelque chose a changé dans cette maison. Lucas vous adore. Et je, dit-il, hésitant, ne sachant pas s'il était sage de continuer. Emilia le regarda le cœur accéléré, sentant que ces mots étaient quelque chose qu'elle avait espéré entendre sans s'en rendre compte. « Gabriel, j'ai aussi senti que quelque chose a changé depuis que je suis ici. Je n'aurais jamais imaginé que ce travail m'apporterait tant de bonheur et tant d'amour, » répondit Emilia, d'une voix basse, mais avec sincérité. Gabriel, incapable de résister plus longtemps à l'impulsion, fit un pas vers elle. La nuit était témoin de la proximité entre les deux et leur cœur battait à un rythme partagé, sans rien dire d'autre. Gabriel se pencha doucement et l'embrassa. C'était un baiser lent, plein de sentiments contenus et d'une tendresse qu'ils n'avaient jamais cru possible. Lorsqu'ils se séparèrent, ils se regardèrent tous les deux, sentant que leur vie venait de prendre un tournant irréversible. Cependant, dans leur cœur, ils sentaient aussi le poids des barrières qui les séparaient. Gabriel, avec sa position de PDG et sa vie de responsabilité, et Emilia, avec son origine humble et son manque d'expérience dans le monde où il vivait. Malgré ses peurs, cette nuit-là fut le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. À partir de ce moment, leur relation devint un secret entre les deux.
une sorte de refuge qu'il partageait au milieu de la vie quotidienne. Emilia continuait à remplir son travail de nounou de Lucas. Mais maintenant, chaque moment seul avec Gabriel était un mélange d'émotions, entre l'amour qui grandissait et la peur que quelqu'un découvre leur relation. Gabriel, de son côté, débattait entre son désir d'être avec elle et la peur que le passé ne blesse à nouveau ceux qu'il aimait le plus. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion de famille avec ses frères et associés, Gabriel remarqua que plusieurs d'entre eux commençaient à remettre en question l'influence qu'Emilia avait dans sa vie. Son frère aîné, Eduardo, qui était aussi son associé, le regarda avec réticence. « Gabriel, j'ai remarqué que depuis l'arrivée de cette jeune femme à la maison, tu as changé. Tu es devenu plus doux. Cela peut affecter ton leadership dans l'entreprise. Tu ne peux pas te permettre de distraction, » avertit Eduardo, d'un ton sérieux et critique. Gabriel, bien qu'agacé, essaya d'ignorer le commentaire de son frère. Cependant, il réalisa que sa relation avec Emilia pouvait avoir des conséquences non seulement sur sa vie personnelle, mais aussi sur sa position dans l'entreprise et dans sa famille. Malgré tout, il était prêt à la protéger et à défendre l'amour qui grandissait dans son cœur. Cette nuit-là, quand il fut enfin seul avec Emilia, il décida d'être honnête. « Emilia, je sais que ce que nous avons n'est pas facile. Ma vie est compliquée. Bien que j'essaie de la laisser derrière moi, les attentes de ma famille et de l'entreprise pèsent sur moi. Mais je veux que tu saches que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Et je ne veux pas te perdre, » dit Gabriel, en lui prenant les mains. Emilia le regarda tendrement, sentant le poids de ses mots. « Gabriel, je sais aussi que notre amour n'est pas simple et que nous venons de mondes différents. Mais je me fiche de ce que ta famille ou le monde dit. Je suis là pour toi et pour Lucas. Je serai à tes côtés, peu important les obstacles, » répondit Emilia, avec un courage qui surprit Gabriel. Les jours qui suivirent furent pleins de moments d'amour et de joie. Mais, à mesure que leur relation s'approfondissait, les rumeurs et les regards critiques dans le manoir augmentaient aussi. Les personnes les plus proches de Gabriel commençaient à remarquer son changement. Et bien qu'il essaya de garder sa relation secrète, il savait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que les problèmes ne commencent à surgir. L'arrivée d'une invitation à un gala d'affaires représenta le premier défi important pour leur relation. Eduardo, le frère de Gabriel, l'avertit qu'il était essentiel qu'il se présente avec une compagne qui soit à la hauteur de l'image de l'entreprise. Gabriel, bien qu'il voulût emmener Emilia comme compagne, comprenait que le faire serait s'exposer à une possible humiliation publique et aux critiques de toute la haute société. Emilia, en apprenant l'existence du gala, comprit la situation et décida de ne rien dire, se résignant à voir Gabriel y assister sans elle. Cette nuit-là, depuis la fenêtre de sa chambre, Emilia regarda la limousine emmener Gabriel, sentant une pincée de tristesse et un sentiment de solitude qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Cependant, elle décida de rester ferme et de se souvenir de l'engagement d'amour que Gabriel lui avait exprimé. Au gala, entouré de luxe et de visages connus, Gabriel ne pouvait s'empêcher de se sentir déplacé. Chaque rire et chaque commentaire sur sa vie et sa position semblait insignifiant comparé à la paix et à l'authenticité qu'il trouvait avec Emilia. Soudain, son image dans le manoir, avec son sourire sincère et son regard de soutien inconditionnel, lui fit comprendre que, s'il voulait se battre pour le véritable amour, il devait être prêt à défier les attentes de tous. De retour à la maison, Gabriel entra dans le manoir déterminé. Il chercha Emilia, et quand il la trouva, il l'étreignit avec une intensité qui révélait l'amour qu'il ressentait. « Emilia, je ne me soucie plus de ce que les autres pensent. Je veux être avec toi, et peu m'importe si cela signifie défier ma famille ou la société. Je ne veux pas d'une vie où tu n'es pas. » Emilia, les larmes aux yeux, le regarda, sachant que ces mots étaient le début d'un changement, d'une décision qui mettrait à l'épreuve l'amour qu'ils avaient construit en silence. Cette étreinte dans le silence de la nuit était une promesse muette, un vœu d'amour que Gabriel et Emilia partageaient comme un bouclier contre les jugements et les critiques qu'ils savaient devoir affronter.
À partir de ce moment, Gabriel décida de ne plus cacher ses sentiments et assuma la relation avec Emilia, bien qu'il sût que cela signifierait affronter le rejet de sa famille et la curiosité implacable de la haute société. Les jours suivants furent intenses. Gabriel et Emilia passèrent de rencontres secrètes à une relation publique, ce qui attira immédiatement l'attention de tous ceux qui entouraient Gabriel. La haute société de Madrid, habituée à la formalité et au protocole, regardait avec étonnement le fait qu'un homme aussi prospère et froid s'engage avec quelqu'un d'une origine humble comme Emilia. Les rumeurs se répandirent rapidement, et Gabriel devint le sujet de commentaires et de spéculations. La famille Montenegro ne tarda pas à réagir. Eduardo, le frère aîné de Gabriel, convoqua une réunion de famille, décidé à intervenir avant que l'image de l'entreprise et de la famille ne soit encore plus compromise. L'atmosphère était tendue lorsque Gabriel entra dans la salle de réunion, rencontrant Eduardo et ses autres frères avec des expressions sérieuses et réprobatrices. « Gabriel, qu'est-ce que c'est vraiment que ces caprices que tu continues? Emilia n'appartient pas à notre monde, et tout le monde le sait. Tu mets non seulement ta réputation en jeu, mais aussi celle de la famille et de l'entreprise, dit Eduardo, d'un ton ferme. Gabriel, avec un calme qui cachait la frustration et la colère qu'il ressentait, répondit Eduardo. Emilia n'est pas un caprice, c'est quelqu'un qui m'a donné plus de paix et d'amour que je n'aurais jamais imaginé. Et c'est ma vie, pas la tienne. Je ne te permettrai pas, ni à toi, ni à l'entreprise, de décider qui je peux aimer. L'un de ses frères essaya d'intervenir, mais Gabriel ne leur en donna pas l'occasion. Il quitta la pièce en indiquant clairement que sa décision était inébranlable et que personne, pas même sa famille, n'aurait l'autorité de décider pour lui. Cependant, la pression ne s'arrêta pas. Les jours suivants, les médias commencèrent à publier des articles sensationnalistes sur la relation de Gabriel avec la nounou de son fils, soulignant la différence de classe et les histoires de scandales qui circulaient dans les cercles de la haute société. Emilia, qui n'avait jamais vécu la cruauté des rumeurs et du jugement social, commença à se sentir dépassée et déplacée. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble dans le parc avec Lucas. Emilia prit Gabriel par la main et, avec une expression sérieuse, lui parla du fond du cœur. « Gabriel, je ne veux pas être la raison de tes problèmes. Tout ce scandale, ta famille, je sens que je n'appartiens pas à ce monde. Peut-être qu'il vaudrait mieux que nous en restions là avant que les choses ne se compliquent davantage, dit-elle, d'une voix tremblante et les yeux pleins de douleur. Gabriel s'arrêta, surpris par ces paroles. Sans lâcher sa main, il la regarda avec intensité et amour. « Emilia, je me fiche de ce que les gens disent. Je me fiche si je dois affronter toute la ville pour être avec toi. Tu m'as donné quelque chose que je ne pensais jamais retrouver. L'amour, la paix, la famille. Je ne te laisserai pas partir seule parce que les autres ne comprennent pas ce que je ressens pour toi. » Emilia, émue par ces paroles, se sentit renforcée en écoutant sa conviction. Elle savait que Gabriel était prêt à se battre pour elle, et cela lui donna le courage d'affronter la douleur que les rumeurs et les critiques lui causaient. Même ainsi, Gabriel savait que ce ne serait pas suffisant, décidé à montrer son amour et à faire taire ceux qui doutaient de ses intentions. Il organisa un événement caritatif pour collecter des fonds pour une cause qu'Emilia soutenait avec ferveur. Une fondation pour aider les enfants défavorisés dans les communautés rurales, comme celle d'où elle venait. Gabriel savait qu'en unissant ses intérêts à ceux d'Emilia, il montrerait publiquement la valeur de son amour, non seulement comme une romance, mais comme une alliance de vie. Lorsque la nuit de l'événement arriva, Emilia était nerveuse, craignant d'affronter le regard scrutateur des gens qui la regardaient comme une intruse. Cependant, Gabriel fut à ses côtés tout le temps, la présentant fièrement et parlant ouvertement de l'importance de la cause qu'ils soutenaient tous les deux. Cette nuit-là, avec le regard de Gabriel et le soutien qu'il lui apportait, Emilia sentit que leur amour à tous les deux était capable de surmonter n'importe quelle barrière. La soirée fut un succès. La présence d'Emilia, sa chaleur et son charisme captivèrent plusieurs participants, qui peu à peu commencèrent à voir en elle quelque chose de plus que la nounou du PDG. Certains invités,
impressionnés par sa simplicité et la sincérité de ses paroles, exprimèrent même leur intérêt à soutenir la fondation. Cependant, lorsque Gabriel et Emilia rentrèrent chez eux cette nuit-là, un incident inattendu les surprit. Eduardo les attendait à l'entrée du manoir, le visage décomposé et une expression de colère. « Gabriel, te rends-tu compte de ce que tu as fait? Tu as exposé la famille, l'entreprise, » dit Eduardo, criant presque. « Peu importe qu'Emilia soit présente, tu nous as mis dans une situation embarrassante. » Gabriel le regarda durement et répondit avec fermeté. « Eduardo, je te l'ai déjà dit une fois, c'est ma vie. Et je suis avec Emilia parce que je l'aime. Je n'ai pas à me justifier devant toi ni devant personne. » Mais Eduardo, dans une tentative désespérée de faire revenir Gabriel à la raison, se tourna vers Emilia avec une expression de mépris. « Et toi, penses-tu vraiment pouvoir le changer? Gabriel est un homme d'affaires, quelqu'un qui n'a pas de temps pour les contes de fées ni pour les illusions du grand amour. Ce n'est pas un jeu. »« Emilia, » dit Eduardo, avec dureté. Emilia, bien que blessée par ces paroles, le regarda avec sérénité. D'une voix ferme et sans hésiter, elle lui répondit « Eduardo, je ne suis pas ici pour changer Gabriel ni pour ruiner sa vie. Je suis ici parce qu'il m'aime et que je l'aime. Et peu importe à quel point tu veux nous faire sentir que nous ne sommes pas dignes l'un de l'autre, car je sais que notre amour est réel. » Gabriel, voyant le courage avec lequel Emilia affrontait le rejet de son frère, ressentit une admiration et un amour encore plus profond pour elle. Décidé à en finir avec cette discussion, il prit la main d'Emilia et tourna le dos à Eduardo, indiquant clairement que sa décision était définitive. Dans les jours suivants, Gabriel et Emilia affrontèrent ensemble le poids de leur décision, bien qu'ils sussent que la famille de Gabriel et le monde qu'il avait construit ne les acceptaient pas complètement. Ils savaient aussi que leur amour était plus fort que n'importe quelle adversité. Lucas, qui était témoin de leur union, commença à se sentir plus en sécurité et heureux, sachant qu'il avait enfin une famille unie. Un jour, alors qu'ils marchèrent sur la plage, Gabriel s'arrêta et regarda Emilia dans les yeux. « Emilia, je veux que tu saches que je ne regretterai jamais de t'avoir choisie. Tu as changé ma vie d'une manière que jamais. » L'engagement entre Gabriel et Emilia continuait de se renforcer, mais le monde autour d'eux ne cessait de les soumettre à des épreuves. Chaque jour, ils affrontaient de nouveaux défis et obstacles imposés tant par la famille de Gabriel que par le monde corporatif qu'il dirigeait. Malgré cela, tous deux étaient décidés à lutter pour l'amour qui les unissait. Avec le temps, le scandale initial commença à perdre de sa force, et le soutien que certains proches montraient envers Emilia et Gabriel leur donna une confiance renouvelée. Cependant, les conflits familiaux, en particulier avec Eduardo, restait une ombre qui menaçait leur relation. Eduardo, obstiné et rancunier face à l'attitude de défi de Gabriel, tenta de manipuler la situation à son avantage. Il convainquit plusieurs actionnaires et membres influents de la famille de remettre en doute la capacité de Gabriel à diriger l'entreprise de manière objective, utilisant la relation de Gabriel avec Emilia comme une prétendue distraction. Eduardo proposa une révision de son rôle de PDG. Lorsque Gabriel fut informé de la réunion qu'Eduardo prévoyait de convoquer, il sentit que c'était le moment d'affronter la situation. Il savait que ce défi ne mettait pas seulement en risque sa position dans l'entreprise, mais aussi l'avenir de sa relation avec Emilia. Cependant, loin de se laisser intimider, il décida d'agir avec transparence et sincérité. La veille de la réunion, alors que lui et Emilia dînaient à la maison, Gabriel lui confessa ses inquiétudes. « Demain, nous affronterons une épreuve difficile. Emilia, Eduardo essaie de manipuler le conseil pour qu'il remette en question mon leadership. Il sait que notre relation a été son prétexte et il l'utilisera pour semer le doute sur ma capacité. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je ne permettrai pas qu'il interfère, lui ou qui que ce soit d'autre, dans notre vie, » dit Gabriel, tenant la main d'Emilia avec force. Emilia le regarda avec tendresse et courage. « Gabriel, je sais que nous sommes là-dedans ensemble. La personne que tu es quand tu es avec moi m'importe plus que n'importe quel titre ou position que tu pourrais perdre. Quoi qu'il arrive,
Je serai toujours à tes côtés, lui répondit-elle, avec un sourire qui lui transmettait la paix. Le lendemain, Gabriel se dirigea vers la réunion avec le soutien d'Emilia dans son cœur. Il se présenta devant le conseil des actionnaires et les membres de sa famille avec une posture décidée et sûre, prêt à défendre sa relation et sa position. Eduardo, d'un ton sévère, fut le premier à prendre la parole. « Gabriel, notre famille a travaillé dur pour construire cette entreprise. Nous avons tous des attentes, et honnêtement, beaucoup d'entre nous pensent que ta relation avec cette jeune femme a affecté ton jugement. Quelle garantie avons-nous que tu continueras à mettre l'entreprise et la famille au-dessus de toute distraction personnelle ?» Gabriel écouta en silence, prenant chaque mot d'Eduardo comme une opportunité pour réaffirmer ses propres valeurs. Quand Eduardo eut terminé, Gabriel s'adressa à tous les présents d'une voix ferme et claire. « Je comprends vos inquiétudes, et je sais que certains d'entre vous doutent de ma capacité en raison de ma relation avec Emilia. Mais je veux que vous entendiez quelque chose. Emilia n'est pas une distraction. Depuis qu'elle est arrivée dans ma vie, non seulement j'ai trouvé un but personnel, mais aussi une nouvelle perspective qui m'a permis de me connecter avec la réalité et avec les personnes qui entourent cette entreprise. Le dévouement que j'ai envers cette affaire n'a pas changé. Si quelque chose, il s'est renforcé, parce que maintenant, j'ai une vision claire de ce que signifie réellement le leadership. » En disant cela, Gabriel regarda chaque personne dans la salle, laissant ses mots se poser. Il savait qu'affronter Eduardo et ses doutes était risqué, mais il était aussi sûr que défendre ses décisions avec intégrité et transparence serait la meilleure stratégie. La réunion se termina sans décision unanime, mais Gabriel avait réussi à démontrer à beaucoup de présents sa détermination et son engagement. En rentrant chez lui, il sentit que, bien que ce ne fut pas facile, il avait défendu tant Emilia que son amour pour elle avec la vérité. Cette même nuit, quand il arriva à la maison, il trouva Emilia qui l'attendait dans le salon, impatiente de savoir comment s'était passée la réunion. Gabriel lui raconta chaque détail, et à la fin, il lui confessa « Emilia, je pourrais perdre ma place dans l'entreprise, je pourrais affronter tous les membres de ma famille, mais je ne pourrais pas te perdre. Être avec toi a été la chose la plus courageuse et vraie que j'ai faite dans ma vie. » Emilia l'étreignit, et pour la première fois, elle sentit l'ampleur de ce que Gabriel avait risqué pour elle. À partir de ce moment, tous deux savaient que leur relation exigerait un courage constant, mais que l'amour qu'ils partageaient était suffisant pour affronter n'importe quelle adversité. Avec le temps, leur amour devint un exemple pour d'autres. Gabriel, avec l'humilité qu'il avait apprise d'Emilia, travailla pour démontrer que le succès de l'entreprise ne dépendait pas d'une image superficielle, mais d'un leadership authentique. Emilia, qui à un moment donné avait douté de sa place dans le monde de Gabriel, commença à se sentir partie de sa vie dans tous les sens, le soutenant dans chaque défi et étant la compagne loyale et aimante qu'il avait espéré trouver. Des mois plus tard, lors d'une réunion spéciale avec Lucas et quelques amis proches, Gabriel demanda à Emilia en mariage. Elle accepta, émue et le cœur plein de bonheur. Ensemble, devant ceux qui les avaient soutenus, ils scellèrent leur amour par un engagement éternel, se rappelant mutuellement que le véritable amour peut vaincre n'importe quel obstacle. Ce jour-là, Gabriel et Emilia commencèrent une nouvelle étape, sûrs que, peu importe les opinions ou les obstacles, leur amour était suffisant pour construire une vie ensemble. La nouvelle des fiançailles de Gabriel et Emilia fit grand bruit dans la ville. Les rumeurs s'intensifièrent et les médias concentrèrent à nouveau leur attention sur la romance entre le PDG et l'humble nounou. Cependant, cette fois, Gabriel et Emilia étaient prêts à affronter les critiques. L'amour qu'ils partageaient et l'engagement qu'ils avaient pris ensemble les rendaient immunisés contre les commentaires malveillants. Les fiançailles ne furent pas du goût de tout le monde. Eduardo, incapable d'accepter que son frère ait choisi un chemin différent de celui qu'il considérait digne, intensifia ses efforts pour créer des divisions dans la famille et dans l'entreprise. Bien qu'il eût vu la détermination de Gabriel, son orgueil le poussa à essayer de manipuler d'autres membres de la famille, cherchant à discréditer encore plus Emilia. Emilia, de son côté,
commença à affronter les insécurités qu'elle ressentait face aux critiques de la haute société. Bien que sa relation avec Gabriel fût forte, il lui arrivait parfois de douter de sa place dans son monde. Elle sentait que chaque regard inquisiteur et chaque murmure des autres lui faisait se demander si elle s'intégrait vraiment dans la vie qu'il avait. Un après-midi, alors que Gabriel l'accompagnait dans son village natal pour rencontrer sa famille, Emilia exprima enfin ses peurs. « Gabriel, je sais que notre amour est fort, mais il y a des moments où je sens que je n'appartiens pas à ce monde. Les regards, les commentaires. Je ne peux m'empêcher de me demander si je serai capable de le supporter pour toujours, dit Emilia, la voix tremblante et les yeux pleins d'insécurité. Gabriel s'arrêta et la regarda, prenant ses mains fermement. Emilia, je sais que ce n'est pas facile pour toi, et je ne prétends pas ignorer le sacrifice que tu as fait pour être avec moi. Mais je veux que tu saches quelque chose. Sans toi, rien de tout cela n'a de sens. Je ne t'ai pas choisi pour ton origine, ni pour t'intégrer dans un monde superficiel. Je t'ai choisi parce que tu me rends meilleur, parce que tu es ma paix. Si à un moment donné, tu sens que tu as besoin de faire un pas en arrière, je comprendrai, mais je n'arrêterai jamais de me battre pour nous, lui répondit-il, en la regardant avec une intensité qui lui transmettait de la sécurité. Ces mots touchèrent le cœur d'Emilia, et pour la première fois, elle sentit que sa place aux côtés de Gabriel ne dépendait pas de l'acceptation des autres, mais de la force de leur amour. Dans son village, entouré de ses proches, Gabriel vit le côté le plus authentique et joyeux d'Emilia. Ses proches la reçurent avec affection, et Gabriel, pour la première fois, expérimenta la chaleur d'une famille unie et sincère. Ce fut un moment de révélation pour lui, une preuve que la vie simple et pleine d'amour était ce qui donnait réellement un sens à son existence. Cette nuit-là, alors que tous deux observèrent les étoiles depuis le porche de la maison familiale d'Emilia, Gabriel sentit que son amour pour elle grandissait encore plus. « Tu sais quelque chose, Emilia ? Je crois que je n'avais jamais ressenti autant de paix. Ton foyer, ta famille, c'est ce que j'ai toujours voulu, bien que je ne le savais pas, confessa Gabriel, avec un sourire sincère. Emilia le regarda avec tendresse et lui prit la main. « Ici, tu auras toujours un foyer. » Gabriel, l'important n'est pas où nous sommes, mais que nous soyons ensemble. Et en disant cela, tous deux sentirent que l'engagement qu'ils avaient pris n'était pas seulement envers l'autre, mais envers la vie qu'ils voulaient construire ensemble, pleine d'amour, de compréhension et de soutien. En rentrant en ville, Gabriel était plus décidé que jamais à protéger la relation et la paix qu'il avait trouvée aux côtés d'Emilia. Il commença à s'éloigner de la vie sociale que sa famille et son poste lui imposaient, consacrant son temps et ses ressources à des projets qui lui importaient vraiment, et créant une fondation en l'honneur d'Emilia pour aider les familles rurales de son pays. Leur relation devint un symbole de ce qu'il valorisait réellement dans la vie. Cependant, le ressentiment d'Eduardo atteignit un point critique. Incapable d'accepter la relation de Gabriel et son apparente faiblesse, Eduardo décida d'utiliser l'engagement de Gabriel avec Emilia pour tenter de manipuler le conseil de l'entreprise une fois de plus. Il convoqua une réunion d'urgence dans le but d'influencer les membres clés pour qu'ils reconsidèrent la position de Gabriel en tant que PDG. En apprenant la situation, Gabriel ressentit un mélange de tristesse et de déception envers son frère, mais il décida qu'il était temps d'affronter leurs différences une fois pour toutes. Cette nuit-là, avant la réunion, Emilia le trouva en train de réfléchir seul dans son bureau et avec un geste de soutien, elle s'approcha de lui. « Gabriel, je sais que cette situation est difficile, surtout parce qu'il s'agit de ton frère. Mais souviens-toi que tu n'es pas seul. Peu importe ce qu'il décide, l'important est que nous soyons fidèles à nous-mêmes, » lui dit Emilia, lui offrant le calme dont il avait tant besoin. Le lendemain, Gabriel se présenta devant le conseil avec Emilia à ses côtés, décidé à affronter les défis avec la vérité et avec le soutien de la femme qu'il aimait. Il s'adressa aux actionnaires et à Eduardo avec une fermeté qui rendait clair son engagement tant envers l'entreprise qu'envers sa vie personnelle. « Je sais que certains d'entre vous ont remis en question ma capacité à diriger cette entreprise en raison de ma relation personnelle. Mais je veux qu'il soit clair que ma vie avec Emilia n'est pas une faiblesse, mais ma plus grande force.
Depuis qu'elle est arrivée dans ma vie, j'ai appris que le succès ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aux valeurs et à la paix que l'on trouve sur son chemin. Et si mon amour pour elle est une raison de douter de mon leadership, alors je préfère me retirer d'une entreprise qui ne comprend pas ce qui importe réellement dans la vie. » Il y eut un silence dans la salle. Les actionnaires, impressionnés par la sincérité et l'engagement de Gabriel, commencèrent à reconsidérer leurs préjugés. Même certains des plus critiques se rendirent compte que la véritable valeur d'un leader résidait dans sa capacité à être fidèle à ses principes et à lutter pour ce qu'il considérait juste. Eduardo, voyant que son plan s'effondrait, tenta d'intervenir, mais l'un des actionnaires les plus respectés l'interrompit. « Gabriel, tes paroles ont démontré que tu es un leader authentique. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui suit des règles arbitraires, mais de quelqu'un qui inspire confiance et des valeurs solides. Tu as mon soutien, » dit l'actionnaire, et son appui fut suivi par d'autres membres du conseil. La réunion se conclut par un vote unanime en faveur du maintien de Gabriel en tant que PDG, et Eduardo, vaincu, se retira en silence. Cette victoire renforça non seulement la position de Gabriel dans l'entreprise, mais démontra aussi à tous que son amour pour Emilia était inébranlable et que rien ni personne ne pourrait le faire renoncer à elle. Cette nuit-là, Gabriel et Emilia célébrèrent en privé, sentant que chaque obstacle qu'ils avaient surmonté n'avait fait que renforcer leur relation. Tous deux savaient que le chemin qu'ils avaient devant eux continuerait de présenter des défis, mais ils savaient aussi qu'ils étaient prêts à l'affronter ensemble, en tant qu'équipe et en tant que famille. Finalement, après des mois de critiques et de résistance, Gabriel et Emilia décidèrent d'organiser un mariage simple et plein d'amour, où ne furent de présents que ceux qui les soutenaient vraiment, entourés d'amis et de proches célébrant leur amour. Tous deux échangèrent leurs vœux, se promettant d'être ensemble dans chaque tempête, dans chaque joie et à chaque pas qu'ils feraient vers l'avant. Le mariage de Gabriel et Emilia fut un moment de profonde paix et de bonheur pour tous les deux. Dans la simplicité de cette cérémonie, entourés seulement de ceux qui les soutenaient sincèrement, ils sentaient qu'ils avaient atteint une nouvelle étape de leur vie, libres du poids, des attentes et des doutes qui les avaient harcelés par le passé. Cependant, ils n'imaginaient pas que cette paix serait mise à l'épreuve une fois de plus. Après le mariage, Gabriel et Emilia déménagèrent dans une maison à la campagne, un endroit qui leur rappelait le village d'Emilia et où ils pouvaient profiter d'une vie plus simple et authentique. Chaque jour passé ensemble ressemblait à un petit triomphe, et la relation entre eux et Lucas grandissait de plus en plus, pour Gabriel. Les moments en famille étaient devenus son trésor le plus précieux. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il valoriserait autant des choses simples comme un dîner à la maison ou un après-midi à jouer avec son fils et sa femme dans le jardin. Cependant, le ressentiment d'Eduardo persistait et dans son orgueil blessé, il planifiait sa vengeance. Pour lui, l'engagement de Gabriel envers sa nouvelle vie et ses valeurs n'était rien de plus qu'un signe de faiblesse et il était décidé à récupérer le contrôle qu'il sentait avoir perdu. Profitant d'une faille dans les projets les plus récents de l'entreprise, Eduardo commença à répandre des rumeurs sur une supposée crise chez Montenegro Corp, insinuant que Gabriel n'était pas apte à diriger et que ses décisions personnelles l'avaient amené à négliger l'affaire. À mesure que les rumeurs se répandaient, elles commencèrent à affecter la réputation de Gabriel et la stabilité de l'entreprise. La panique parmi les actionnaires augmentait et plusieurs d'entre eux commencèrent à douter de sa capacité à maintenir le leadership. Gabriel, en apprenant les manœuvres de son frère, ressentit une profonde frustration et tristesse. Mais il décida que cette fois, il affronterait la situation avec le même amour et la même sincérité qu'Emilia lui avait enseigné. Une nuit, alors qu'il dînait en famille, Gabriel parla avec Emilia de ce qui se passait. « Emilia, je sais que j'ai décidé de me battre pour notre famille et pour notre paix, mais je ne peux pas permettre qu'Eduardo détruise l'entreprise que nous avons construite pendant des années. Je veux que Lucas et toi ayez une vie stable et sûre, et c'est quelque chose que j'ai promis de vous donner dès le moment où nous nous sommes fiancés, » dit Gabriel, visiblement affecté par la situation. Emilia, qui avait appris à comprendre la complexité de la vie de Gabriel, le regarda avec amour et compréhension. « Gabriel,
Je sais que notre stabilité t'inquiète, mais souviens-toi que le plus important est que nous soyons ensemble. Cette entreprise fait partie de ta vie, et si tu crois que l'affronter est la bonne chose à faire, je suis là pour te soutenir à chaque pas, lui dit-elle, prenant sa main et lui donnant la force dont il avait besoin. Décidé à affronter son frère et à protéger l'avenir de sa famille, Gabriel se prépara pour une réunion où les actionnaires et les membres clés de la famille décideraient du sort de son leadership. Le jour de la réunion arriva, et Gabriel, accompagné d'Emilia, entra dans la salle de conférence avec la ferme détermination d'exposer la vérité sur la situation de l'entreprise. Au centre de la salle, Eduardo, avec un sourire astucieux, attendait anxieusement l'opportunité de lui arracher le contrôle. D'une voix ferme et sûre de lui, Gabriel commença son discours. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu des rumeurs sur la situation de l'entreprise et sur ma capacité de leadership. Eduardo a fait son possible pour semer le doute, et je veux vous clarifier quelque chose. Durant toute ma vie, j'ai travaillé inlassablement pour que Montenegro Corp soit l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Je l'ai fait avec passion et dévouement, et je ne permettrai pas qu'on joue avec l'intégrité de cette entreprise ni avec la sécurité des familles qui en dépendent, en regardant autour de lui. Gabriel remarqua que la sincérité dans ses paroles générait un changement dans l'attitude des présents. Emilia, depuis sa place dans la salle, observait avec fierté et sentait que chaque parole de son mari confirmait l'homme intègre et courageux qu'elle avait choisi comme compagnon de vie. Eduardo, cependant, tenta de l'interrompre. « Gabriel, il ne s'agit pas de toi, mais de ce qui est le mieux pour l'entreprise. Ta distraction personnelle a affecté ton jugement, et il est temps que quelqu'un de plus compétent prenne le contrôle. Ta vie personnelle a affecté notre image, et tu devrais faire un pas de côté. » Gabriel, regardant son frère avec fermeté, répondit « Eduardo, si pour toi le leadership est un jeu de pouvoir, alors tu te trompes. Ma vie personnelle n'a pas affaibli ma capacité, mais elle l'a renforcée. Grâce à Emilia et à la famille que nous avons construite, j'ai compris l'importance de diriger avec intégrité et respect, pas avec manipulation et mensonge. » Il y eut un murmure dans la salle. Plusieurs actionnaires commencèrent à se rappeler l'impact positif que Gabriel avait eu sur l'entreprise avant que les rumeurs d'Eduardo ne commencent à déformer la perception de son leadership. L'un des membres du conseil, qui avait travaillé dans l'entreprise depuis ses débuts, se leva et parla en faveur de Gabriel. « J'ai vu comment Gabriel a travaillé pour cette entreprise, comment il s'est dévoué à la construire et comment son engagement est plus fort que n'importe quelle rumeur. Je crois que beaucoup ici seraient d'accord pour dire que son leadership nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'ils doivent faire un pas de côté pour des mensonges sans fondement. » L'intervention de ce membre expérimenté du conseil fit que d'autres s'unirent en soutien à Gabriel. La vérité commença à éclater au grand jour, et Eduardo, se voyant acculé, tenta de se défendre. Mais son manque de preuves concrètes et son ressentiment évident finirent par le mettre en évidence. Lorsque la réunion se conclut, le conseil vota en faveur du maintien de Gabriel à son poste et de la destitution d'Eduardo de ses fonctions dans l'entreprise, considérant qu'il avait agi de manière malhonnête et préjudiciable à l'organisation. Eduardo, vaincu, sortit de la salle sans dire un mot, et Gabriel, bien que blessé par la situation avec son frère, sut qu'il avait agi de la bonne manière. Cette nuit-là, Gabriel et Emilia célébrèrent à la maison, avec Lucas, la fin de l'une des épreuves les plus difficiles qu'ils avaient affrontées ensemble. Ils savaient que, bien que les défis seraient toujours présents, leur amour et leur engagement étaient suffisamment forts pour surmonter n'importe quel obstacle, avec le temps. Gabriel et Emilia réussirent à rétablir la stabilité de l'entreprise et se concentrèrent sur la croissance de la fondation qu'ils avaient commencée ensemble. Emilia continua d'être une figure de soutien et de paix pour Gabriel, et lui, à son tour, fut le mari et père aimant dont elle et Lucas avaient tant besoin. Cet amour, né dans les circonstances les plus inattendues et au milieu d'épreuves difficiles, devint le pilier de leur vie et le rappel constant que lorsqu'on choisit d'aimer vraiment, il n'y a pas de barrière ni d'épreuve qui ne puisse être surmontée. La vie qu'ils construisirent ensemble fut une vie pleine,
remplie de moments simples et d'amour profond. Chaque jour, ensemble, était une nouvelle victoire. Et avec le temps, Gabriel et Emilia enseignèrent à leurs enfants que, peu importe d'où ils venaient ou les défis qu'ils affrontaient, ils pourraient toujours compter sur l'amour et le soutien de ceux qui les aimaient vraiment. Ainsi, au milieu d'une vie pleine de simplicité et d'amour, Gabriel et Emilia trouvèrent la paix qu'ils avaient tant désirée, sachant que leur histoire d'amour était plus forte que n'importe quelle adversité et qu'ils auraient toujours l'un l'autre comme refuge. La stabilité que Gabriel et Emilia réussirent à construire, après avoir affronté tant d'obstacles, les rendit plus forts et unis. Leur relation avec Lucas, la croissance de la fondation et la paix qu'ils avaient trouvée dans leur foyer étaient maintenant la base d'une vie pleine et simple. Cependant, malgré l'harmonie qu'ils vivaient, il y avait une ombre qui rôdait encore autour de leur bonheur. Le conflit avec Eduardo, le frère de Gabriel, dont la trahison nous affectait encore profondément. Après avoir été expulsé de l'entreprise, Eduardo avait disparu de l'entourage familial, s'isolant et tombant dans un ressentiment profond. Gabriel, bien que blessé par les actions de son frère, sentait qu'il manquait quelque chose dans sa vie. La relation avec Eduardo avait été importante pour lui, et la distance entre eux laissait une blessure ouverte qui semblait impossible à refermer. Emilia, qui remarquait la tristesse dans les yeux de Gabriel chaque fois qu'il parlait du sujet, décida d'aborder la situation avec lui une nuit, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de leur maison. « Gabriel, je sais qu'Eduardo t'a fait beaucoup de mal, mais je sais aussi que, au fond, tu désires pouvoir te réconcilier avec lui. Nous avons tous besoin de paix dans notre vie, et peut-être qu'il a aussi besoin d'une opportunité pour comprendre ses erreurs, dit Emilia, prenant sa main et le regardant avec compréhension. Gabriel, qui avait toujours considéré Emilia comme son guide dans les moments les plus difficiles, soupira. C'est vrai, Emilia. Je sens qu'il y a une partie de moi qui ne peut pas être complètement en paix sans essayer de me réconcilier avec lui. Mais j'ai peur que ces ressentiments soient encore plus forts que toute possibilité de pardon, répondit Gabriel, avec le poids des souvenirs dans son regard. Emilia l'encouragea à faire le premier pas, lui rappelant que la seule façon de guérir vraiment serait d'essayer. Avec son soutien inconditionnel, Gabriel décida de contacter Eduardo et de lui proposer une réunion pour parler et résoudre les différences qui nous séparaient encore. À chaque pas qu'il faisait vers cette réconciliation, Gabriel ressentait le mélange d'incertitude et d'espoir qui l'accompagnait, sachant que, bien que c'était risqué, cela pouvait être la clé de la paix qu'il cherchait tant, le jour de la réunion. Gabriel et Emilia attendaient dans un café discret. Quand Eduardo arriva, son visage montrait un mélange de surprise et de méfiance en voyant son frère aux côtés d'Emilia. La tension entre les trois était palpable. Mais Gabriel, décidé à briser la glace, fut le premier à parler. « Merci d'être venu. Eduardo, je sais que nos différences ont été profondes, mais je crois qu'il est temps de laisser derrière nous le ressentiment. Nous commettons tous des erreurs, et bien que je ne justifie pas ce que tu as fait, je suis prêt à essayer de nous réconcilier, dit Gabriel, avec une sincérité qu'Eduardo n'attendait pas. Eduardo le regarda en silence, comme si les paroles de son frère avaient désarmé les défenses qu'il avait construites en lui. Finalement, après un long moment, Eduardo répondit d'une voix tremblante. « Gabriel, je sais que j'ai échoué. Mon orgueil et mon ambition m'ont aveuglé, et dans mon désir de démontrer que je pouvais être aussi fort que toi, j'ai fini par détruire la relation que je valorisais le plus. J'ai du mal à accepter tout ce que j'ai fait, mais si tu es prêt à me pardonner, je promets que je ferai mon possible pour réparer mes erreurs, dit Eduardo, le visage plein de repentir. Emilia, qui observait la conversation, ressentit un mélange de soulagement et d'espoir. Elle savait que Gabriel avait toujours aimé son frère, et ce moment représentait une opportunité pour que tous deux laissent le passé derrière eux. Gabriel, en entendant les paroles d'Eduardo, sentit comme une lourde charge commencer à disparaître de ses épaules. Il savait que le chemin vers la réconciliation serait long, mais il comprenait aussi que le pardon était le seul chemin vers la véritable paix. Eduardo, accepter ton repentir est le premier pas. La famille a toujours été importante pour moi, et je suis prêt à la reconstruire avec toi,
Mais je veux que tu saches que cela dépendra aussi du fait que tu respectes la vie qu'Emilia et moi avons construite. Je ne cherche plus de conflit. Je veux seulement que nous puissions avoir une relation basée sur le respect et la compréhension, affirma Gabriel, la voix pleine de détermination. Eduardo acquiesça, conscient qu'il y avait beaucoup à réparer et prêt à faire l'effort nécessaire. Les trois passèrent le reste de l'après-midi dans une conversation sincère et profonde, parlant du passé et laissant de l'espace pour les excuses et le pardon. Ce fut un après-midi guérisseur, où les liens familiaux commencèrent à se recomposer, et tous sentirent qu'ils pouvaient enfin avancer sans ressentiment ni blessures ouvertes. Dans les semaines suivantes, Eduardo commença à montrer des signes de changement, démontrant son engagement envers la réconciliation. Gabriel et Emilia le recevaient chez eux, et avec le temps, même Lucas, qui se souvenait des conflits entre son père et son oncle, commença à se rapprocher de lui. Peu à peu, les Monténégro reconstruisaient la relation qui, pendant longtemps, avait été une source de douleur et de conflits. Une nuit, alors que Gabriel et Emilia observaient Lucas jouant dans le jardin avec son oncle, Gabriel regarda sa femme avec gratitude. « Emilia, je ne peux imaginer cette vie sans toi. Merci de m'avoir appris que l'amour et le pardon sont les seuls chemins vers la véritable paix. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé le courage de me réconcilier avec Eduardo et de créer cette famille dont j'ai tant rêvé, » dit Gabriel en la regardant le cœur plein d'amour. Emilia sourit et l'étreignit. Consciente qu'ils avaient réussi à surmonter toutes les épreuves que le destin leur avait imposées, la réconciliation avec Eduardo leur avait donné la paix qu'ils avaient tant cherchée. Et maintenant, Gabriel et Emilia savaient qu'ils avaient une famille forte et unie, prête à affronter n'importe quel défi que la vie leur présenterait, avec la famille enfin en harmonie. Gabriel et Emilia se sentirent complets, comme si chaque lutte et chaque sacrifice en avait valu la peine. Le pardon, qu'ils avaient eu tant de mal à atteindre, était maintenant le lien qui les unissait au-delà des différences et des conflits, et leur permettait de profiter pleinement du bonheur qu'ils avaient tant cherché. La paix, qui était finalement arrivée dans la vie de Gabriel et Emilia, ressemblait à un rêve devenu réalité. Les après-midi en famille, les rires partagés et les moments simples de joie remplissaient chaque recoin de leur foyer. La relation avec Eduardo s'était transformée en un lien renouvelé de respect et de soutien mutuel. Et Gabriel, se sentant plus léger et en paix, savait que c'était la vie qu'il avait toujours désirée, même s'il avait eu du mal à le reconnaître. Les semaines s'écoulèrent en harmonie. Gabriel et Emilia travaillaient ensemble pour renforcer la fondation qu'ils avaient créée au profit des familles rurales. Un projet inspiré par la vie d'Emilia et par son désir de rendre aux communautés un peu de la paix et de l'amour qu'elle-même avait trouvés à la campagne. Pour Gabriel, ce travail était aussi une façon de se réconcilier avec son passé, de transformer l'ambition qui l'avait motivé auparavant en un but plein de sens. Un jour, alors qu'ils étaient dans l'une des communautés qu'ils soutenaient, Emilia reçut une nouvelle inattendue. Elle s'était sentie un peu fatiguée et avait décidé de consulter un médecin. Là, elle apprit qu'elle attendait un enfant. La nouvelle la remplit d'émotions et de surprises. Emilia ne put attendre pour partager la nouvelle avec Gabriel. Et cette nuit-là, en rentrant à la maison, elle le regarda avec un sourire brillant. « Gabriel, j'ai quelque chose de très spécial à te dire, » dit Emilia, prenant ses mains et sentant l'amour reflété dans ses yeux. Gabriel, intrigué, la regarda avec attente. Et alors Emilia lui annonça la nouvelle. « Nous allons être parents à nouveau, Gabriel. » La surprise et la joie se reflétèrent sur le visage de Gabriel. Il l'étreignit avec force, sentant que cette nouvelle vie était la plus grande bénédiction qu'il pouvait recevoir. À cet instant, il comprit que toutes les luttes, tous les sacrifices et les difficultés qu'ils avaient surmontés ensemble les avaient menés jusqu'à ce moment, jusqu'à la création d'une famille unie et pleine d'amour. Lucas, en apprenant l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, s'émut énormément. Durant les semaines suivantes,
Lui et ses parents se consacrèrent à préparer leur foyer pour recevoir le nouveau membre de la famille. Chaque jour était une célébration d'amour, et le bonheur de la famille était évident pour tous ceux qui l'entouraient. Alors que la grossesse d'Emilia avançait, Gabriel se chargea de réorganiser sa vie pour consacrer plus de temps à sa famille. Sa perspective sur le succès et le bonheur avait profondément changé. Maintenant, sa plus grande satisfaction ne provenait pas des réussites entrepreneuriales, mais des moments partagés avec Emilia et Lucas, et du petit être qui était en chemin, Eduardo, qui avait trouvé en son neveu et en son frère une nouvelle motivation, était aussi devenu un oncle proche et un soutien constant pour la famille. Avec le temps, le jour de la naissance arriva, et Gabriel accompagna Emilia durant chaque seconde, lui donnant tout l'amour et le soutien qu'il pouvait offrir. Finalement, par une nuit tranquille et sereine, naquit leur fille, qu'ils appelèrent Clara, un nom qui représentait la lumière et la paix qui étaient arrivés dans leur vie. Gabriel, en tenant sa fille pour la première fois, sentit que son cœur était plus plein d'amour et de gratitude qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'arrivée de Clara unit encore plus la famille. Lucas devint le grand frère protecteur et affectueux, tandis qu'Emilia et Gabriel se consacrèrent avec tout leur amour à élever leurs enfants dans une ambiance d'amour, de respect et de paix. Leur foyer, autrefois enveloppé de conflits et de défis, s'était transformé en un refuge de bonheur et de joie. Au fil des années, Gabriel et Emilia continuèrent de travailler ensemble, partageant leurs journées à la fondation et voyant grandir leurs enfants entourés des valeurs et de l'amour qu'ils avaient eux-mêmes construits. La vie leur apporta de nouveaux défis et des moments d'incertitude. Mais leur relation, renforcée par chaque épreuve qu'ils avaient surmontée, était maintenant leur guide et leur refuge, entourés d'amis et de proches. Gabriel et Emilia célébraient chaque anniversaire et chaque réussite, remerciant chaque jour pour la vie qu'ils avaient construite. En regardant en arrière, ils voyaient avec gratitude le chemin parcouru et les épreuves qui avaient transformé leur amour en quelque chose d'aussi solide que profond. L'amour de Gabriel et Emilia transcenda les difficultés, démontrant que lorsqu'on choisit le chemin de l'amour, du pardon et de la compréhension, il n'y a pas d'obstacle qui ne puisse être surmonté. Ensemble, ils construisirent une famille et un héritage basé sur la force de leur amour. Et cet amour se reflétait dans chaque recoin de leur foyer, dans chaque rire et dans chaque étreinte partagée. Et ainsi, dans la simplicité de chaque jour, ils trouvèrent le véritable bonheur.